Bien. Je vais compter de 10 à 1. Et pendant que je compte, tu vas te connecter télépathiquement. 10, 9, 8, 7, 6, 2, 1. Tu me dis qui se présente à toi pour cette séance enquête sur le thème des arbres géants. C'est toi. Enfin, c'est Et Nora. Nora. Ouais. Bien. Alors, Hassan, est-ce que tu peux m'envoyer les questions sur Facebook? Est-ce que c'est possible, ça? Bien. Comment vois-tu Enora? Je me plonge dans ses yeux, Bien. je m'assure que c'est bien elle. Tu vérifies. Ouais. Bien. Est-elle d'accord pour répondre à nos questions donc, sur le thème des arbres géants? Oui. Indique. Elle nous attendait. Oui. Bien. Que peut-elle nous dire, elle, déjà, sur ça? Est-ce qu'elle a quelque chose, juste avant qu'on pose les questions? Oui. Elle me montre une montagne. On croirait qu'on y a scié et poli la cime. Tu sais, Oui. Oui, j'ai vu elle des me dit, photos comme ça. elle me dit que ça s'appelle une table. Certains l'appellent ameza. Ça veut dire la table en espagnol. Ouais. Alors elle me dit que faut pas qu'on soit trop déçus parce que toutes ne sont pas des souches d'arbres. Les montagnes, tu veux dire? Ouais, elle me dit que
Il y en a 5 où elle peut nous certifier que c'était des souches d'arbres. Elle dit les autres un peu moins. Il y en a en Amérique centrale. Oui. Elle dit que c'était bien des... C'est immense. C'était des arbres, mais... incroyable parce que... on dirait que rien que le tronc, Mhm. il fait 600 mètres. Le diamètre. Le diamètre du tronc fait 600 mètres, elle me dit. Environ 600 mètres. 587 mètres. Et pourquoi c'est aussi gigantesque? Il y a eu une époque plus de 80 millions d'années en fait se sont écoulées. Mhm. Entre 100 millions et 80 millions d'années. Oui. La Terre, elle était moins dense. Je la vois pas ronde, mais je la vois un peu comme un ballon de rugby. Mhm. Même pas comme un ballon de rugby, elle est un peu aplatie, mais elle garde quand même une forme sphérique. Et Nora me dit que ce qu'on appelle l'attraction terrestre, elle était très faible. C'était une époque où c'était pas difficile de lutter contre la pesanteur. Une époque où tout était démesuré par rapport à nous. En fait, eux ne se trouvaient pas géants puisque tout était démesuré. Oui, oui. La Terre a pris de la densité au fur et à mesure qu'elle a régressé en dimension. Elle a terminé de s'arrondir. Mhm. La pesanteur est devenue beaucoup plus présente. Donc tu Elle veux... dit qu'il y a eu Mhm. plusieurs déluges successifs. Elle est repartie la Terre de son ADN, mais tout était plus petit. Donc tu veux dire qu'il y avait... tout était géant en fait, les animaux, la végétation. Oui, Et je notre... vois aussi. Mhm. Pour moi, c'est des humains, hein, mais Ouais. j'arrive même pas à m'imaginer qu'ils sont grands puisque je vois tout comme eux. Mhm. Mais Nora insiste, elle me dit ils sont très grands. Donc cette période de gigantisme a bien eu lieu. Oui, elle me dit qu'il y a encore des traces sur Terre. Mhm. Est-ce que notre monde est une souche?
Non. On a des souches sur notre monde. Par contre, il me dit qu'on se fait une fausse idée de la taille de la Terre, Oui. de sa dimension réelle. Alors on est tout oui. Elle me dit qu'on a commencé d'entrevoir une partie, toi et moi, Mhm. avec Bernard. Ce qu'on appelle l'intra-terre, en fait. Oui. On ne devrait pas l'appeler l'intra-terre. Je vois la Terre beaucoup plus grande que ce qu'elle est. En fait, elle a un rayon beaucoup plus grand. Elle dit que si la Terre avait réellement les dimensions qu'on lui donne, nos appareils de mesure ne pourraient pas fonctionner. Ils seraient obligés d'être étalonnés. Je comprends pas tout, mais Mhm. elle me dit qu'on voit rien parce que on devrait rien qu'à l'œil nu, sur des plateaux dégagés. Ça coupe là, j'entends plus rien. On voit rien car, et j'ai pas eu la suite. Il n'y avait pas de suite, j'ai rien dit après. Ah. Elle disait que à l'œil nu, on devrait réaliser en fait que la courbure, elle est quasiment pas prononcée. Mhm. J'ai l'impression que c'est les images qu'elle me montre. Ouais. Que nous on appelle notre Terre. C'est comme si c'était... Ça ressemble à un continent en fait. Tous nos continents ne feraient presque qu'un continent parmi eux. Une planète bien plus grande. Je le vois pas en 3D, mais je le vois pas en 5D non plus. Je le vois. Je suis perdu, mais j'ai l'impression qu'elle est immense, la Terre. On- Qu'elle est vraiment... Ce qui expliquerait beaucoup de choses d'ailleurs. Elle me dit qu'elle est pas plate, du tout. Donc pour les platistes, Mais elle est pas... ronde non plus. Si, Si. maintenant, elle s'est arrondie, mais elle est pas tout à fait ronde. Mhm. Mais en fait, elle est immense. C'est Mais ce elle qui est, donne cet effet. ouais, elle est plus Cet grande. effet, Mhm. oui. Elle dit c'est pour ça que qu'on a cet effet de terre plate. Est-ce que ça pourrait être un cube et que nous on serait sur une face? Non, non, je vois une sphère. Bien. Et les histoires de terre creuse, en fait, c'est une autre dimension ou c'est réellement dans la Terre? Il y a 2 paniers, elle me dit. 2 paliers? Oui, oui. Il y a réellement... Il y a des races, elle dit que toi et moi on l'a déjà vu, Mhm.
qui sont dans la côte terrestre. Elle dit c'est l'endroit qu'on devrait appeler Terre creuse. Elle dit quand on est au pôle, qu'on croit aller dans la Terre creuse, on va pas dans la Terre creuse. Si on y va, c'est qu'on est en 5D. Si on continue, si on reste dans la 3D, on est sur des plaines. Sur des plaines? Des plaines, oui. Des plaines, des autres villes, des... Je sais pas comment expliquer. Est-ce que la Terre, elle est intelligente, elle a une conscience? Oui, oui. Elle est comme nous, en fait. Elle leur a dit qu'elle est imprégnée d'une âme, en fait. Comme nous. Elle est là pour être nourricière. Bien. Je comprends pas tout, hein, mais les visions, c'est vraiment une très très grosse planète. Et pourquoi la connaissance sur Terre, elle est interdite aux humains? Elle peut pas répondre. Elle aura me dit que c'est pas qu'elle peut pas, elle veut pas. J'ai des brides, je te les donnerai hors séance. Est-ce que certains veulent pirater sa conscience? Elle veut pas en parler là. Elle dit elle est emprisonnée par ses hôtes. Elle est manipulée. C'est comme si il y a des entités qui veulent s'emparer d'elle, en fait, s'emparer de... On peut dire que c'est même plus que la conscience, c'est au-dessus. Elle est attaquée, tout le temps. Comme si on voudrait s'emparer de son âme, carrément. Mais elle appartient à un seul maître, son propre créateur. Le même que nous. Bien. Elle dit que c'est pour ça qu'elle se régénère. Ce qu'on appelle des déluges. Elle dit que c'est une phase de guérison pour elle. Un nettoyage, quoi. Ouais.
Il a dit que malheureusement, les vestiges qu'on voit aujourd'hui, Mhm. comme ces arbres, Oui. il dit que ce sont des cicatrices de ses soins. Et elle voulait que tout le monde s'en souvienne, mais que ça nous est caché. Le but, c'était que l'humanité sache ce qu'elle a fait à la Terre. Mais personne ne sait ce que ça représente. Trop peu. L'hydrogène est son secret par lequel il en est le seul maître. L'hydrogène est la vie. Oui, c'est pour ça qu'il y a de l'eau sur Terre. Et Nora me dit que on obtient de l'hydrogène à partir de l'eau. Elle dit que l'être humain sait faire des générateurs qui s'appellent générateurs H2O. Je comprends rien, mais Continue. il sépare les atomes d'oxygène de ceux d'hydrogène. C'est Les atomes l'élément, d'hydrogène. Ouais, tu disais? c'est l'élément avec lequel il a tout encodé. Oui, c'est l'hydrogène. Si on était suffisamment intelligent, coopératif entre nous, Mhm. l'hydrogène est une des parties secrètes de l'énergie libre. On le connaît sous forme de gaz. Et Nora me dit que pour faire attention, il est explosif. Elle me dit qu'on pourrait faire des centrales d'électricité en attendant de découvrir l'électricité par les ondes. Elle dit que tous nos moteurs à explosion pourraient fonctionner uniquement avec de l'hydrogène, sans aller chercher des matières premières, sans polluer. Il me dit que ce qui ressortirait en fait c'est de l'eau. La seule pollution produirait le véhicule. Cette technologie elle existe. Pour l'instant elle est contrôlée pour ne pas être répandue. Est-ce que Tesla avait découvert tout ça? Tesla il allait au-delà. Tesla connaissait les ondes scalaires, les ondes magnétiques. Tesla connaissait la grille. Tesla avait même une voiture Mm. qui fonctionnait avec un générateur, grand comme une boîte à chaussures. Est-ce que Tesla s'est incarné d'une certaine manière pour aider l'humanité? Est-ce qu'il avait déjà tous ces savoirs en venant ou bien il les a captés? Il était sur des fréquences où il pouvait capter ce type d'informations. Non, il est venu dans ce but précis. Il devait transmettre Mm. la connaissance. Pour en revenir à l'hydrogène, il possède des propriétés inconnues de l'homme, surtout à l'état liquide à moins 253 degrés.
même plus. Elle leur a dit que on peut même on peut le liquéfier encore plus. Au-delà de moins 253 degrés. Oui, il faudrait. C'est à partir de là qu'on aurait une énergie libre. Mhm. Le fait de le liquéfier encore davantage. Mais Tesla, lui, il connaissait ou pas le secret du froid aux températures aussi négatives? Est-ce qu'il en était arrivé à ce stade? Oui, il a découvert la supraconductivité. La supraconductivité, elle est à 269 degrés, non? Est-ce que tu confirmes? Enfin, d'après ce qu'on sait après. Non, elle est à moins 271. C'est pas une température positive, c'est négative. Mhm. Tu m'as dit 269? Ouais, pour la supraconductivité. Non, c'est négatif. Enfin, moi je vois Enfin, moins moins 200. 259. Ah 269. d'accord. Oui, oui, Ouais, bien sûr. et Nora me dit moins 271 exactement. Ah voilà, bon, on n'est Au pas niveau loin. de la mer. Ça se tient. Elle me dit qu'en fait, la supraconductivité, elle permet Mhm. le passage du courant sans aucune retenue. C'est-à-dire que on peut amener des conducteurs électriques qui n'auraient aucune résistance. Elle me dit que si on envoie une tension, par exemple, de 5000 volts Mhm. en supraconductivité, elle dit des milliers de kilomètres plus loin, il y aurait toujours 5000 volts. Elle dit qu'aujourd'hui, on utilise un système de transport d'énergie archaïque. Ouais, tu m'étonnes. Elle dit que c'est 5000 volts, elle dit on est obligé de repasser par des transformateurs pour relever la tension régulièrement. Mhm. Au bout de quelques kilomètres, une dizaine de kilomètres, il y a déjà des chutes énormes de tension. Il existe aussi des conducteurs qui sont supraconducteurs, presque à l'état d'origine. Je sais pas de quoi je te parle, parfois. Non, mais bon, il y en a qui comprennent, c'est le principal. Ça parle à Hassan, alors c'est bon. Donc en fait, il faut passer par le froid pour garder l'intensité, c'est ça? C'est pas une histoire d'intensité. C'est une chute de tension. L'intensité, elle apparaît uniquement quand on branche un consommateur dans un réseau électrique. On L'équilibre. devrait tout être électrique Mhm. pour pas polluer. On dit que dans un réseau électrique, tu envoies une tension sur tout le réseau. Tant que tu consommes pas, il n'y a pas d'intensité. Mhm. Donc, la supraconductivité, c'est pour garder justement cette tension sur toutes les lignes. Et les ondes, il y a des ondes qu'on utilise mais qui sont pas à la vue de tout le monde, qui permettent déjà d'envoyer de l'énergie. Par exemple, recharger des batteries à des milliers de kilomètres, rien qu'avec une onde. Il dit qu'on aurait dû en être là, nous, actuellement. Mais comme on est contenu dans l'ignorance, Ouais. nos scientifiques, et en fait, ils se bloquent, quoi. Mhm. Ils sont persuadés qu'il y a qu'une physique qui existe et ils se bloquent. Eh C'est oui. pour ça qu'on n'est pas. Ils sont formatés en fait à l'école, malheureusement, ils ne vont pas au-delà, quoi. Ou ceux qui posent des questions, c'est pas bien vu, quoi. On dit qu'elle existe déjà, hein, cette énergie. Qu'on l'a vu dernièrement, toi et moi. Mhm. Elle me montre Harp. Ouais.
peuvent envoyer de l'énergie aussi. Avec ce système. C'est pas que fait pour... pas que pour du néfaste. On dit qu'on pourrait s'en servir pour justement alimenter des zones qui sont dépourvues d'énergie. Bien. On va parler de Seebeck et de Peltier pour obtenir la thermoélectricité. Est-ce que ça lui parle, ça? Elle me parle de l'effet Peltier. Je sais pas ce que c'est. Moi non plus, si ça peut te rassurer. Avec les températures. Que veux-tu savoir? J'attends la question. Ajoutons l'Antarctique avec ce générateur qui alimente notre monde. C'est ta question. Elle aura dit que... Et l'Antarctique et l'Arctique créent un effet Peltier. Mais c'est pas lui qui nous alimente. L'énergie qu'on est capable de capter, c'est fait par un système de bobines. Le noyau est composé d'un cristal de quartz. Ces bobines sont reliées à la Terre. Est-ce que ça a un rapport avec le labyrinthe de la cathédrale de Chartres? Ce fameux dessin par terre? Oui. Il y a... On dit pour faire simple, que ce soit compréhensible pour nous. À chaque fois qu'on alimente une bobine électrique, dans sa coupure, elle génère une énergie. Si cette énergie est bien contrôlée, on peut avoir 7 fois la puissance qu'on a alimentée. C'est-à-dire que c'est encore un moyen d'avoir de l'énergie en créant des coupures successives sur des bobines faites avec autour d'un noyau particulier. Et on pourrait créer des milliers de micro-coupures par minute. L'énergie contraire que renvoie la bobine serait en moyenne 7 fois supérieure à l'énergie qu'on a envoyée au départ. C'est-à-dire qu'en gros, pour 10 watts envoyés, on récupérait 70 watts. Bien. Donc si on enlève les 10, on aurait 60 watts à notre disposition. On dit que ça aussi c'est une forme d'énergie que Tesla avait découvert. Donc le labyrinthe de la cathédrale de Chartres, c'est la bobine de Tesla. Oui.
Bien. On dit que tu as bien deviné. Enfin, c'est Hassan surtout. Elle rigole aussi. Le champ magnétique de la boussole est généré par ce générateur, comme le labyrinthe de la cathédrale est ce générateur. Oui. Ce générateur, il est petit. Il a taille humaine. Ce qui attire la boussole, c'est même pas comparable. On est à 100 milieux de tout ce qu'on pourrait faire. Il y a un générateur énorme. Tesla le savait. Je vois aussi Tesla a modifié l'eau, sa structure. Avec des aimants. Il avait aussi, on dirait un petit enroulement, comme un fil enroulé autour d'un. Et Laura me dit que c'est une pierre. C'est même pas une pierre, elle dit c'est de la matière végétale qui s'est fossilisée. On appelle ça du monolithe. Je sais pas ce que c'est. Ça crée une résonance. Et donc il alimentait cette bobine avec des pulsions électriques. Donc en fait, il créait des fréquences dans cette bobine. Le son, quand il approchait, on dirait un cigare en fait, tu vois, grand comme ça. Et imagine un fil enroulé autour, ça va sur un appareil ça fait archaïque, mais bon, c'était à lui. Quand il approchait c'était avec des fils souples, quand il approchait d'un filet d'eau, l'eau, elle était déviée en fait. Il faisait bouger l'eau. Quand il y a une bassine aussi. Il y a cette même pierre, il dit que c'est pas une pierre. Elle leur a dit que ça n'en est pas une. Et il venait toucher cette pierre en fait qui sortait de l'eau avec l'autre. Il envoyait des fréquences. Et l'eau prenait des formes. C'est magique. Ah, ouais. C'est très beau. Voilà. Ouais, ça faisait comme des Ça, dessins. c'est aussi. Bien. Le pôle Nord est pôle négatif, l'Antarctique est le pôle positif. Oui, si on devait se servir des pôles comme les bandes d'un générateur, ça ne doit comprendre. Oui. Ce serait bien dans le sens qu'il dit. Bien. Les aurores boréales, elles sont l'illumination des atomes d'hydrogène, ou c'est autre chose? Ce que nous on prend pour la Terre creuse. En réalité,
sont très avancés par rapport à nous. Ils ont déjà une technologie d'énergie qui est 1000 fois plus avancée que nous. Et ils utilisent l'atome d'hydrogène. Il a là cette particularité d'envoyer ces couleurs qui sont modifiées dans l'ionosphère. Et le radical, ça n'est pas loin. C'est un peu ça. Pas tout à fait, mais c'est un peu ça. En fait, les aurores boréales, c'est ce qu'on appelle le soleil du centre de la Terre. Sauf que il faut le considérer autrement que le centre de la Terre. Voilà. C'est leur soleil artificiel, en fait. Leur soleil, quoi. Ouais. L'hydrogène est la conscience du vivant, comme dans l'existence de tout ce qui existe dans notre monde. Presque. C'est en partie la mémoire du vivant. On dit toujours que l'eau c'est la vie. Et Laura elle dit, il faudrait dire que l'hydrogène est la vie. L'hydrogène c'est pas tout à fait la conscience. C'est comme si c'était une mémoire en fait. Une mémoire naturelle. Les grands mammifères l'ont. Les grands mammifères plongent profondément. Ils savent créer de l'hydrogène. Ils ont de l'hydrogène beaucoup plus que nous. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont la mémoire du monde. C'est aussi pour ça qu'on les chasse. Il y a certaines ondes qui mettent la pagaille dans les molécules d'hydrogène. Et là, ça les perturbe énormément. Soit ils se perdent, soit ils échouent, soit ils ne reconnaissent plus les leurs. On aura dit que l'hydrogène est la vie. Chez nous, il est présent, surtout dans l'eau. C'est pour ça qu'on dit que l'eau est la vie. C'est pas vraiment la conscience. C'est plus la mémoire. Bien. Et si je te dis les vortex électromagnétiques du Thor, ça lui parle? Oui, on les connaît, toi et moi. Dans le monde des pyramides. Dans le monde de Machu Picchu. Il faut une grande énergie pour les ouvrir. Ce qu'on appelle un Thor, c'est une bobine. Ce qu'on appelle communément un cristal sous les pyramides.
C'était un tort, c'est une bobine. Hmm. On dit qu'on l'avait déjà vu, toi et moi. Mhm. Au Machu Picchu. Celui qui a été nettoyé, tu veux dire? Oui. Ah, ça en a raison. Tout est lié. Et elle dit que il y a un arbre. Un arbre? Oui. Mhm. On l'appelle. Je vais te traduire parce que je comprends pas tout. Je crois qu'il l'appelle l'arbre de la renaissance, l'arbre de la vie. Sa souche est toujours visible en 3D. Il est où cet arbre? Il est au Mexique. Enfin, je le vois au Mexique. Est-ce que ça pourrait être l'arbre de la connaissance plutôt? Non. C'est une invention, l'arbre de la connaissance. Ok. Pour les religions. Il y a un arbre. Elle dit dans les théories qu'il est toujours vivant. C'est celui que je vois quand Hmm. je pénètre les yeux d'une entité pour savoir si elle est de la source. Ah oui. Comme, L'arbre de vie. comme Mama Kia. Oui, Elle est reliée à cet l'arbre. arbre. Hmm. C'est ce qu'on appelle communément la source. Les Espagnols l'appellent l'arbre de vie. Et c'est le même principe. Est-ce qu'on pourrait dire l'arbre de la création? Oui. Elle dit oui. Elle leur a dit oui. Bien. Le Soleil et la Lune sont dans un océan d'azote liquide à moins 220 degrés. Ils sont alimentés par les atomes d'hydrogène. Pas la lune. Pas la Lune? Non. Elle leur a dit il n'y a pas que ça, c'est très compliqué, les formules chimiques du seul coup. C'est une réaction sans chaîne. Sans fin, je veux dire, en chaîne, qu'elle me dit. Mhm. Il y a effectivement de l'azote et l'hydrogène. Surtout l'hydrogène. Elle dit que c'est trop compliqué à expliquer. Même elle n'a pas toutes les connaissances. Mhm. Que toutes les étoiles sont sur le même profil. Mais que la Lune, elle est... Elle me dit que la Lune, c'est une... C'est un peu une verrue dans notre système solaire. Elle devrait pas être là. Elle y est, mais bon. C'est un vaste sujet aussi. Mhm. Donc en fait, l'hydrogène traverse l'azote liquide sans se mélanger à lui. Oui. Dans des conditions particulières.
C'est toujours là. Ouais. La conscience du vivant sur notre monde ainsi que l'électrolyse naturelle de l'eau. Qu'est-ce qu'elle peut dire là-dessus? Est-ce que ça agit sur le soleil et la lune? Non. Non, non. Elle dit que l'eau, elle est surtout là pour contenir l'hydrogène. Il y a bien l'électrolyse de l'eau. L'eau, elle est sur Terre, en fait, pour cet hydrogène. C'est une... On se trouve dans un état physique. Elle m'explique avec des mots simples, Mhm. où l'hydrogène est inoffensif quand il est présent dans l'eau. Quand on détache de l'eau, il peut être très dangereux. Mais s'il est bien maîtrisé, on peut même faire des chalumeaux. On a des outils simples aujourd'hui pour souder et découper les métaux, elle dit, dans lesquels on met des gaz qui sont polluants. On dit qu'il suffirait d'y mettre de l'hydrogène. Alors voilà, on pourrait souder avec l'hydrogène. Je sais pas si ça me comprend. Oui, oui, je comprends. Toutes les molécules d'eau ont été pesées et mesurées par leur concepteur. Oui, toutes. Rien ne se perd et tout se transforme en fait. Oui, c'est tout. On leur a dit que rien n'est perdu. La mutation de l'infini à la matière. On te demande ce que vous voulez dire. Il dit c'est pas une mutation de l'infini à la matière. L'infini existe, mais l'infini ne mute pas. Par exemple, du bois au basalte, au granit. Oui, elle me montre des... Elle m'explique en fait que c'est... L'expression, elle est pas bonne. C'est pas de l'infini à la matière. Mhm. En fait, tout vivant qui n'est pas... Je sais pas comment expliquer. Elle me montre des végétaux en fait, Ouais. qui sont tombés dans des sédiments. Ces sédiments ont été pris dans la glace. Ils ont subi des pressions énormes. Mhm. On est passé par un stade
qui ressemble au basalte. La glace a fondu, les eaux se sont retirées. Elles sont revenues à plusieurs reprises. D'autres sédiments sont venus se déposer. Le basalte a resubi une nouvelle pression, du froid, de la chaleur, successifs. On passe par des stades de roches. On peut obtenir différentes roches. Du granit, même du calcaire. Toutes sortes de pierres en fait, qu'on considère comme pierres précieuses, y compris des diamants. Mhm. On me dit que toutes les transformations en fait sont... On a une quantité de matière pour faire la Terre. Cette quantité ne change pas. Elle se mute, elle se transforme. Mhm. Et chaque transformation véhicule des mémoires. Bien. Parlons maintenant de la production de la lave, qui est la sève par transformation d'électrolyse des arbres géants. Non, on se trompe. C'était par la sève. Je me dis que ce sont des idées parce que beaucoup pensent que chaque montagne, chaque volcan, c'était des arbres, mais non. Il en reste effectivement quelques-uns. On me montre aux États-Unis un site. Il y a une souche d'arbre complètement fossilisée. Il dit que certains la nomment la tour de Satan. Mhm. Il dit qu'elle n'a rien de satanique. Il y a eu des études de fait sur cette... Parce que tout le monde croit voir une montagne coupée. Mhm. Il dit là, c'est effectivement... Il dit une souche fossilisée. Mais c'est pas... Ce qui est resté des arbres n'a pas donné. Leur sève n'a pas donné la lave. La lave, c'est un processus aussi de pression. Mais plus en profondeur. C'est bien de la fusion de roches. On dit que là, nos scientifiques sont assez proches. La lave, c'est vraiment des roches en fait en fusion. Mais
Hassan a raison sur la sève. Il y a eu des choses que l'on voit aujourd'hui qui sont la sève des arbres, mais pas les volcans. Demande-lui pourquoi on pense voir des volcans alors qu'en fait ce sont des pyramides. Est-ce que c'est le cas pour chaque volcan ou c'est le cas pour certains volcans? Certes, pas tous. Beaucoup servent à cacher des portes, en fait. La technologie employée fait que le volcan ne gêne en rien, n'abîme en rien. Des, des systèmes de transport sortent des volcans. Certaines éruptions sont volontaires pour permettre justement de sortir des choses, des objets qui passent par cette porte. C'est comme si c'était une porte dimensionnelle. Et est-ce que tous ces volcans en fait ils sont tous connectés sur notre monde? Certains sont de très anciennes pyramides. Mon cœur s'est enflammé par manque de contrôle. Les Atlantes ont détruit certaines pyramides, Pourquoi? volontairement. Quel était le souci, le danger? Ils n'arrivaient pas à contrôler certains noyaux de quartz. En fait, ils ont détruit certaines pyramides. C'était juste un problème de contrôle d'énergie. On leur a dit qu'ils étaient très avancés par rapport à nous, mais même ils ont été quand même plus intelligents que nous. Ils ont su arrêter avant. Et pourquoi les scientifiques, ils nous trompent depuis des siècles en fait sur tout cela? La majeure partie des scientifiques ne savent même pas qu'ils nous trompent. C'est qu'on a une dépendance énergétique vis-à-vis de notre élite. Alors, si on nous dévoilait tout, un monde d'énergie libre serait pas rentable. Enfin, pas pour eux. pour eux. Et qui est derrière ces manipulations qui vont à l'encontre de l'humanité alors? Je vois à nous. Nora me dit qu'on le prononce à nu. C'est lui qui est au sommet
de ce contrôle. C'est quoi son objectif, lui, à nu, avec l'humanité? Une humanité docile. Il veut obtenir des humains dociles. Est-ce que nous pourrions être une poignée, en fait, puisque la Terre, elle est gigantesque par rapport à ce qu'on croit? Est-ce que nous, on est placés à cet endroit, donc est-ce que c'est une sorte de civilisation prison? Nora ne s'exprime pas, mais peu d'images qu'elle laisse. Est-ce qu'on est parqué? J'ai l'impression qu'on est mis en quarantaine un peu. Je ne sais pas pour quelle raison, mais Et quelles sont les sortes d'humains, en fait, qui s'incarnent là où on est? c'est cyclique. Ce sont toujours les mêmes, quasiment qui reviennent. C'est un peu une... Ça ressemble à un continent prison, Mhm. mais c'est aussi une prison d'âme. Les âmes, en fait, sont contenues. Et elles sont maintenues dans l'ignorance. Et je vois tout le temps les mêmes revenir. Ouais. Moi, j'ai plus envie, là, c'est bon. Est-ce que la prise de conscience, en fait, fait que, au moment de se désincarner, on ne se fait plus avoir, on arrive à trouver la sortie? Elle est suffisante, oui. C'est pour ça Mhm. qu'on est maintenu dans des religions. Mhm. Où on nous parle de réincarnation. Qu'il faut souffrir pour évoluer. Exact. Bien. Y a-t-il des personnes qui s'incarnent sur cette terre pour ouvrir les yeux, pour faire prendre conscience? Oui. Ou bien il n'y a rien à faire, ce sera toujours comme ça? Oh, il y a comme des âmes virus, si je puis dire, Mhm. pour ceux qui nous dominent, qui arrivent à s'immiscer, en fait, à récupérer un corps, et essayer d'éveiller les autres.
Bien. Pour en revenir aux arbres, j'aimerais que tu me dises s'il y a des fruits géants en fait qui auraient pu être fossilisés sur Terre. Oui. Oui, il y en a. Il faut savoir que ces arbres, les plus grands faisaient jusqu'à presque 15 kilomètres Oh là de là, hauteur. c'est énorme. Leurs branches, si on partait du bout d'une branche au bout d'une branche opposée, pouvaient couvrir jusqu'à 30 kilomètres. Waouh. C'est impressionnant. Mhm. Ah ouais, c'est inimaginable. Elle leur a dit aussi que le système racinaire est très profond. Des racines qui vont jusqu'à Mhm. 10, voire 12 kilomètres de profond. Donc les L'élite fruits. sait que ça existe. Ouais. Et il y a aussi des fruits en fait qui sont fossilisés, Mhm. qui sont, et même qui sont cachés. Et Nora dit aussi qu'on n'aille pas s'imaginer qu'il y avait d'autres races d'arbres. Ces arbres sont nos arbres. C'est-à-dire qu'on retrouvait des bouleaux, tout ce qu'on voit. Mhm. Des châtaigniers, des pommiers, elle dit absolument tout. Tous ont existé en grand arbre Ah oui. géant. Tous ceux qu'on connaît ont existé en géant. Il n'y a pas eu d'évolution, sauf ceux qui ont été créés par la main de l'homme. Mhm. Ouais, l'hybridation des arbres. On trouve des kiwis au Mexique. Ouais, c'est-à-dire. On leur a dit qu'il y a des kiwis qui se sont fossilisés. Mhm. Ils Ils font combien de kilomètres? sont sous terre. Il y en a un qui fait 130 mètres de haut. Eh ben, Et il fait tu peux nourrir du monde environ, avec ça. environ 20 mètres de diamètre. Waouh. Il y en a un autre, il est fossilisé mais fracturé en deux. Donc ils sont sous Il y a terre, tu quelques... dis? Oui, ils sont visibles par radiographie. Et ils sont connus par l'élite. Ah d'accord, ouais, par l'élite. Il y en a un autre qui est quelques kilomètres plus loin, qui est fracturé en deux. Mhm. Il y a des scientifiques reconnus aussi, qui ont mis à jour tous les réseaux racinaires en fait de ces arbres géants. Et, Tout est, tout est caché. mais qui a coupé ces arbres? Parce qu'on voit des photos où c'est coupé très net. Qui s'est occupé de couper ça en fait? Et avec quelle technologie?
pour ceux, les rares en fait, parce qu'il n'y en a que 5 Ouais. qu'on peut certifier, qui sont dont la souche est une mesa. Dont la souche est quoi? Je lis mesa, M-E-S-A. Une mesa, Elle ouais. me dit que c'est table, elle me dit. Elle me dit, ceux-ci, ils ont eu une coupe spécifique, Mhm. avec une technologie qu'on ne connaît pas. Oui, parce que c'est gros, quoi. Et puis, oui. On m'a dit que les géants étaient vraiment géants. Ouais, t'imagines? C'est pas les géants qu'on voit maintenant. C'est pas ceux de 4 mètres, quoi, c'est... Non. Je t'entends plus. Je t'entends Non, plus. je suis là. Je réfléchissais, j'imaginais le monde géant. Et il y en a d'autres. Et il y en a d'autres. Mhm. Comme celui qui est au Wyoming, c'est ça. Ce que je dis. Aux États-Unis. Il est. Celui-là par contre, il a subi une violente tempête. Et ceux-là, on les voit, la hauteur en fait, elle est pas nette. Un RMD, c'est comme si un arbre se cassait avec une tempête. Ouais. Et en fait, ce sont plus facilement fossilisés. Mhm. Ceux-ci. Parce que leur sève a permis de cristalliser. Ouais. En partie leur tronc. Ils ont résisté plus longtemps, donc leur souche. Avec cette couche de sève par-dessus, a été protégée. Ensuite, elle a subi ce qu'elle nous a expliqué tout à l'heure. Les sédiments, pression. C'est comme ça qu'elle s'est transformée. Bien. Donc, Hassan a vu juste. En partie, oui. Elle aura dit qu'il y a des montagnes en Russie qui n'ont rien à voir avec ça, qui ont été coupées. Celles-ci ne sont pas des souches. Ce sont des racines d'arbres. Non, même pas. C'était des... Mais qui a quand même, Terrestre a quand même ses défauts. Mhm. Est-ce qu'on pourrait prendre pour des souches a été aplani par les géants. Ce n'était pas des souches. Donc toutes ne sont pas à prendre. Elle me montre aussi qu'il existe une forêt d'arbres fossilisés. Elle dit qu'elle est visitée. Je savais pas. Elle est où cette forêt? Quel pays? Je vois les États-Unis. Je sais pas si c'est là. Moi, je vois les États-Unis. On voit des par terre. On dirait de la pierre. Eh oui. Et des couleurs magnifiques. Alors je sais pas si c'est moi qui les vois comme ça. Non. Elle leur a dit qu'elles sont vraiment très colorées dans la 3D. Ouais.
Elle me dit que ce qu'on voit, ce ne sont pas des troncs. Ce qu'on appellerait des brindilles. C'est incroyable parce que certains ont un diamètre plus grand que moi. On me dit qu'en France aussi, il y a une souche fossilisée. En Espagne. Ouais, il y en a partout en fait. Pas tant que ça. Pas toutes les souches. Il dit que celle dont la structure est assez géométrique en fait. On va revoir des grands blocs super bien structurés et bien alignés. Il dit que ceci, ce sont des anciens arbres. Mmh. Ils ont aussi la particularité d'avoir donné une roche très sonore. Qui transmet les sons d'une manière incroyable. On leur a dit que cette roche très particulière. Elle faisait des kilomètres. On pourrait la gratter à l'endroit avec l'ongle. 10 kilomètres plus loin, si on pose l'oreille, on l'entendrait. Tellement elle est conductrice en fait de vibrations. Il dit que cette qualité de roche permet d'authentifier que c'était un arbre. Et les quartz aux formes cubiques sont ces formes géométriques? En fait, il y a un rapport qu'il faut savoir dans la nature. Attends, je viens de te répéter ce que me dis, je sais même pas c'est vrai. Laisse-moi prendre l'information. J'ai répété bêtement et je sais. Il me montre une forme géométrique. Mhm. 6 côtés. Je crois qu'il y en a 6. 6 ou 5, je sais pas. 6. On me dit que c'est la forme la plus parfaite de la nature. Ouais. Elle permet d'imbriquer plusieurs choses de manière efficace et solide. Et qu'on devrait observer la nature, que c'est voit dans de nombreux endroits. Les araignées à chaque fois qu'elles le peuvent. Elles tissent leur toile de cette manière. Mmh. Bien sûr dans la mesure du possible. Les végétaux, si on les observe, certains aussi.
on les analyse en fait. C'est un assemblage de tubes, mais avec des formes ainsi côté qui s'encastrent les uns dans les autres. Ça reste très solide. Il existe un lieu qui a ses formes en fait. Ils sont fossilisés aussi. On me dit que c'était un grand arbre. C'était une race de chêne. On peut voir nettement ces formes qui s'imbriquent les unes dans les autres. On me dit que je cherche encore plus loin. On commence de geler l'eau. Elle prend ses formes. La glace, les flocons. C'est la forme naturelle la plus... On me dit la mieux adaptée en fait à la 3D. Donc la nature est notre vraie école. Oui. On dit que c'est aussi le secret d'une bobine d'un tort presque parfait. On devrait. Les équipements ne devraient pas être faits avec des enroulements. Ne devraient pas être faits avec du fil cylindrique. Avec du fil avec cette section-là. Ça induirait un champ beaucoup plus puissant. Donc nous allons donner les énergies électriques dont l'humanité a besoin. Dis que non, qu'on est à 1000 kilomètres. Bien. Est-ce qu'elle a un conseil à donner pour nous aider à créer tout cela? Un conseil pour Hassan, qui lui est chercheur. Elle sait tout de lui, je suppose, donc. Que peut-elle lui conseiller pour améliorer toutes ses recherches déjà? Désolée pour le chien. Elle entend. Non, elle dit que l'étude de l'eau, c'est excellent. Particulier l'atome d'hydrogène. Il y a encore beaucoup à découvrir. Quelque part. Futuriser ce qu'il doit savoir. Qu'elle n'en a pas le droit. Mais qu'il est dans le bon Il est sur la bonne voie. Tout à fait. Tous ces détracteurs. Les arbres sont par la voie qui va lui permettre de tout développer, même si c'est la vue des vérités. Mais l'hydrogène, oui.
Il l'a compris. Elle lui dit juste que la vie, c'est pas l'eau, c'est les trajets. Quand on parle de la mémoire de l'eau, c'est pas la mémoire de l'eau, c'est la mémoire de l'étranger. Ouais. Il lui répond: rien ne m'appartient, c'est tout à l'humanité. Elle sourit. Elle lui dit oui. Mais qu'on doit tout. Bien. On ne doit pas attendre les autres. C'est à nous de donner aux autres. On fait ce qu'on peut. Clair. Bien. Est-ce qu'elle veut nous dire autre chose avant de revenir? Ou si toi tu as une question en particulier, Polo? Non, j'étais perdu tout le long. Elle rigole. Non. Bien. Hassan Elle sort. remercie Enora pour toutes ses réponses. Elle fait un signe de la tête. Bien. Tu la remercies aussi pour nous. Elle est partie. Bien. Alors déconnecte-toi d'Enora. Déconnecte-toi de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, prépare-toi pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1. Tu commences à revenir à ton corps, comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré, bien réajusté. 2. Tu continues de revenir tout en augmentant tes fréquences. Et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie, de force. 3. Tu reviens tranquillement. Tu te sens bien, tranquille, serein. 4. Tu reviens lentement. Tu es à l'aise. Tu es bien. 5. Tu ouvres les yeux. Comment te sens-tu, Polo? Beau voyage. Hassan, tu remets ton micro? Il y a des choses qui t'ont parlé, Hassan? Nous, on comprenait rien, mais enfin pas grand-chose. J'ai peut-être dit des conneries, j'en sais rien. Non? C'est Hassan qui nous répondra. C'était parfait. Ça avait du sens pour toi, Hassan? Pour moi, tout avait un sens, c'est normal. Oui, c'est ton domaine. C'est normal que Polo, toi, ça partait dans tous les sens. Ah oui, c'était. J'avais de l'information de partout, donc c'est pas évident. Hein. Mais sur un plan technique, ça avait un sens ou pas? Bien sûr. D'accord. C'est ça qui me. Ça confirme, parce qu'il faudra que quand tu regarderas le visionnage, à comprendre. Maintenant que nous avons échangé un peu, tu verras un peu ce que j'ai fait, ce que nous avons fait à tous, parce que tu veux là, tout ce dont on a parlé, ça ne m'appartient pas. Nous sommes en train de choisir des choses incroyables.
on parle de l'eau, on parle d'hydrogène, conscience, d'intelligence. Comment on cherche, par où est cette information. Comme, si tu veux, s'il vous plaît, quand ceux qui nous ont menti, ceux qui nous ont manipulés, en modifiant certains textes religieux, fait croire que Dieu parlait de Dieu, a une existence dans un endroit où il n'est pas. Imagine un peu, ça peut vous faire dire. Prenez votre des enfants. Comment Tu as des enfants? Oui, j'ai une fille. Voilà. C'est-à-dire que si c'est comme si tu avais tes enfants et tu leur donnes un sens qui est faux. Oui, mais c'est ce que font. Oui, c'est ce que font aujourd'hui quelque part les religions, l'élite. Voilà. Alors, ça, hein. Ouais, les bases déjà sont faussées, quoi. Donc, oui, tout à fait. Tout cela pour nous manipuler, pour nous lier les uns les autres. Et nous garder dans cette prison. Voilà. C'est une prison. Et comment veux-tu si tu as une conscience, comme on l'appelle la matrice, comment veux-tu qu'elle t'aide? Si tu ne sais pas de donner un sens réel. C'est des questions. Qu'est-ce que c'est? On va parler de la mémoire, de l'eau. Sur mémoire, ça a été retenu. C'est que l'eau possède des vertus miraculeuses. Quand on va casser ce gène, le son, il est mauvais, Hassan, on t'entend très mal. Je ne sais pas si tu as un casque ou un truc pour... Attends. Je sais pas si je mets... Non, tu m'entends? Ouais, mais ça coupe beaucoup, alors du coup, on n'entend pas très bien ce que tu dis. On reste proche du micro, peut-être. D'accord, je vais essayer de... Ne t'éloigne pas trop du micro de l'ordi. Ce que je veux dire par là, c'est que les deux atomes d'hydrogène qui font partie de la molécule d'eau, voilà. Les deux atomes d'hydrogène sont inséparables. Personne n'a pensé à les garder unis. Donc ils sont inséparables. Ce n'est pas dans l'atome d'oxygène qui est la mémoire. La mémoire, elle est dans les atomes d'hydrogène. Ouais, c'est ce que disait Enora, ça, en fait. Voilà. C'est ce qu'elle disait. La mémoire, c'était pas l'eau, c'était l'hydrogène. Voilà. Et cette mémoire va travers de la matière, puisqu'on parle de l'arbre, des végétaux, eh bien, elle est infinie, puisque la matière va muter, se transformer, rien ne se perd, se transforme, et sur temps, il n'y a rien qui disparaît. Donc, ça, je l'avais senti, ça. Ouais. Et là-dedans, on découvre des secrets qu'on n'avait pas soupçonnés. Parce que s'ils sont inséparables, infalsifiables, parce que personne ne peut les falsifier. Il y en a qui ont essayé. Ils ne peuvent pas. Seul il n'y a plus de son, là. Ouais, ça coupe. Ouais. Ouais, on t'entend plus, Hassan. Vous m'entendez là? Non. Tu l'entends, Rachel? Bon, ça coupe. Ouais, ça coupe tout le temps. C'est bizarre. Bien. Bon, écoute, a priori, ça confirme, toi, ce que tu pressentais hein, par rapport aux souches, aux arbres géants. Ça existe, enfin, d'après ce qu'on a capté. Hein, après, la vérité, on n'est jamais sûr de rien. Hein. Mais bon, ça va en tout cas dans ton sens, Hassan. Ah oui, complètement. Ouais. Donc ça mérite de se pencher encore plus dessus, on va encore plus gratter. Bien sûr. On va creuser un petit peu l'information. Et voilà. il y a eu des mondes gigantesques en fait qui dépassent notre entendement visiblement. C'était énorme. C'est difficile à concevoir nous à notre échelle. Voilà. Ah ouais, non. Mais ça ouvre d'autres portes, encore d'autres questionnements, on va dire. C'est sans fin, quoi.
C'est ça qui est intéressant quand on a un chercheur de vérité, c'est que on n'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Ouais. Voilà. Plus on cherche et plus on trouve d'autres choses. C'est ça le problème, c'est que des réponses apportent d'autres questions. Donc après, donc c'est vrai que pour les curieux, c'est intéressant parce qu'on ne s'ennuie jamais, quoi. Surtout que le sujet, Rachel, je pense que c'est la première fois que tu l'abordes. Oui, en fait, c'est par toi que je l'ai découvert. Donc c'est vrai que ça m'a interpellé. Tiens, les arbres géants, c'est vrai que ça interpelle. Donc c'est pour ça que ça m'a donné envie de creuser, mais avec toi, parce que moi je n'aurais pas eu les questions vraiment adéquates, quoi. Donc là, on a avancé. Et puis ça... Merci pour cette entrevue, cet entretien. Merci Paolo. Je pense qu'on aura d'autres. Rachel, il y aura d'autres. Oui, bien sûr. Tout est possible. On en fera d'autres, parce que ça fera progresser l'humanité, ça fera progresser les recherches, surtout orienter d'autres chercheurs. Ça va leur donner des idées. Alors, par rapport à ce que je commence à entrevoir et à découvrir, sachez que si cela se révèle par la suite, ce sont les plus grandes découvertes du temps. Non, c'est énorme. C'est hyper intéressant. Donc ça mérite qu'on se penche davantage dessus et qu'on creuse par l'hypnose. C'est une méthode qui peut nous... ça confirme. Ça... Après, tout est relatif, ça confirme oui et non. On n'est jamais sûr de qui on a au bout non plus. Personne n'a la solution. Mais en tout cas... nous avons quand même des structures au niveau de notre monde qui sont réelles. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas prouvé le magma, l'existence du magma. Donc, comme on nous a manipulé sur certaines fausses théories, certaines fausses sciences, ils vont créer le déséquilibre, notamment tout ce qui est vaccin, la réalité, découvre que le végétal a une conscience, une intelligence. Donc, nous sommes sur une très bonne. Oui, on est sur une bonne piste là. Voilà. Donc, ça mérite. Vraiment, je vous tire mon chapeau. Deux. Et moi, c'est un ange. C'est une entité avec qui en communication. C'est elle en fait. C'est ça que. En fait, comment t'expliquer. On fait toujours appel. On fait pas toujours appel. Parfois, je le fais seul. Et quand je suis perdu, il y a une entité qui s'appelle Mamakila. Voilà, que j'appelle assez souvent. Et puis ces derniers temps, j'appelais beaucoup Enora. Elle a plus un côté scientifique. Voilà. Elle est plus calée scientifiquement et là, elle a mieux répondu en fait que. Voilà. Et Enora, c'est notre Miss là. Voilà. D'accord. C'est elle. En fait, si tu veux mieux, c'est elle dans la 12e. Voilà. C'est compliqué. Hein. Mais je comprends parfaitement parce que c'est avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect que il faut parler de ces phénomènes pour nous semblent bizarres. Par contre, eux, ils ne comprennent mieux que ce que nous pouvons comprendre. C'est à nous de nous plier à ces exigences-là. Tout à fait. Voilà. Bien. Il faut respecter cela. C'est pour ça que même les personnes qui entendent sonne comme toi aujourd'hui, serait bien de se poser certaines questions, surtout de vous respecter, comme Rachel, pareil. Et je tire le chapeau et vraiment, ça me démange. Bien. Écoute, il y aura d'autres séances, on va étudier tout ça et il y aura, certainement d'autres séances, on va creuser le sujet et moi je trouve ça hyper intéressant, donc ça a attisé ma curiosité. Carrément. Donc là on va digérer un peu tout ça et puis on va organiser d'autres séances. Ok ?
Donc je vous remercie tous les deux. Je vais couper l'enregistrement. D'accord. Donc à bientôt. Merci à bientôt. Ciao. Ciao.